aujourd'hui, quelle est l'ampleur des dégâts par rapport Alors, au vous avez secteur utilisé du tout à l'heure, vous avez commerce? utilisé tout à l'heure un adjectif que je trouve tout à fait pertinent. Ce sont deux secteurs totalement meurtris, effectivement, par cette crise. Quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur. 92 300 entreprises dans le secteur des services sont complètement fermées, 245 000 emplois perdus. Dans le secteur du commerce, on est à 65 320 commerces fermés et à 120 000 emplois perdus. Voilà quelques chiffres qui dénotent l'ampleur de cette tragédie qui touche les secteurs du commerce et le secteur des services. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une catégorie qui serait plus touchée que d'autres? Est-ce que les grossistes sont plus impactés que les détaillants? Alors, il faut se dire que au niveau du commerce, si on se concentre sur Sur le commerce, le bien sûr. commerce alimentaire n'a pas été touché, effectivement, parce que de toute façon, il devrait rester ouvert. Malheureusement, nous avons constaté dans la chaîne de distribution que la partie grossiste, certains grossistes ont fermé, et ce qui est un peu regrettable parce qu'ils ont déstabilisé la logistique de la distribution. Mais en ce qui concerne tous les autres types de commerce, aussi bien non alimentaires que la restauration, que les commerces de non alimentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, ont été touchés de façon extrêmement forte, avec des pertes d'emplois extrêmement importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ces secteurs-là, particulièrement dans le secteur des commerces, sont effectivement nécessitent une approche spécifique. Et ça, je reviendrai également dans le secteur des services. Oui, l'approche de l'État est importante jusqu'à aujourd'hui. Elle a apporté des réponses de façon importante pour pouvoir maintenir un niveau de demande au niveau des citoyens qui ont perdu leur source de revenus. Et ça a permis à certaines activités de se maintenir. Mais les mécanismes tels qu'ils ont été mis en place ont une maille, je dirais, de critères qui est assez large en termes de secteur en Oui. particulier. Il va falloir les affiner. Et qu'en est-il des délais de paiement, par exemple, entre les entreprises, justement, du secteur? Malheureusement, c'est un point, effectivement, vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement grave. Là aussi, les entreprises devraient faire, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une responsabilité collégiale, collective entre l'État, les citoyens et les entreprises. Et Oui. en ce qui concerne les entreprises, elles devraient effectivement faciliter la circulation monétaire et donc payer plus rapidement, du moins payer les factures qu'elles ont et non pas se dire on ne sait pas ce qui va arriver et donc retenir la trésorerie. En fait, en retenant la trésorerie, on est sûr qu'on va tout droit vers le mur. Au contraire, il faut payer les factures, parce que justement, en payant l'ensemble de nos factures, chacun de son côté en payant les factures, ça permet aux entreprises de pouvoir reprendre. Et l'exemple tout à l'heure avec le programme Oxygène, avec l'offre Oxygène qui a été mise en place par les banques avec l'aide des pouvoirs publics, permet à ces entreprises justement de pouvoir payer une partie de leurs fournisseurs.